Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Est-ce que les néo-courtiers dits sans frais vont devoir revoir leur business model? C'est ce qu'on va voir. Avant cela, je voudrais vous montrer un truc qui, quand j'ai commencé à investir au tout début, je comprenais pas comment c'était possible. C'est vraiment un truc de débutant, hein, mais je vous le montre quand même, c'est pour que vous preniez pas le chou. Alors vous voyez, hein, quand on regarde les marchés, c'est rouge vif. Vous avez le CAC, c'est répugnant, le CAC qui s'est complètement éclaté. Vous avez le SP500 qui est bien rouge aussi. Vous avez le Nasdaq qui est bien rouge. Enfin, on est sur du rouge aujourd'hui. Et pourtant, j'ai mon portefeuille qui est dans le vert. Donc vous voyez, il y a une petite plus-value aujourd'hui. À quoi c'est dû? En fait, c'est des questions de devises. C'est que si vous regardez, et ce qui est chouette, c'est que quand vous avez un courtier avec toutes les infos dessus, vous avez aussi cette info. Ce qui se passe, c'est que l'euro est en train de dévisser. L'euro est en train de dévisser par rapport au dollar. Et vu que j'ai la plupart de mes positions dans mon portefeuille qui sont en dollars, ça fait que mon portefeuille s'apprécie. Voilà. Et donc, c'est assez chouette. Moi, en fait, si l'euro revenait à parité avec le dollar, ça m'arrangerait pas mal parce que ça veut dire que mes dividendes sont plus élevés, vu que la plupart de mes dividendes sont du marché américain. Quand l'euro baisse, ce que je fais, c'est que je réinvestis mes dividendes pour pouvoir acheter des trucs en euros, donc du type des ETF en euros et ce genre de choses. Et si c'est l'inverse, j'ajuste, etc. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, l'euro est en train de baisser et peut-être que vous avez cette anomalie entre guillemets sur votre portefeuille, à savoir les marchés qui sont complètement rouges et votre portefeuille sont dans le vert. Eh bien, c'est une question de devise. Voilà, ceci étant posé, eh bien, on va répondre à cette question. Est-ce que les néo-courtiers vont devoir changer de business model? On va regarder ça. Quand je dis néo-courtier, je veux surtout dire les néo-courtiers allemands qui utilisent un paiement par flux d'ordre. Et on va regarder ce que c'est. On va regarder ce que c'est que ça. Donc le plus célèbre qui utilise cette méthode, c'est par exemple Trade Republic. Et donc c'est une méthode qui est valide. On a le droit de le faire en Allemagne, mais voilà, dans les autres pays européens, c'est pas accepté. Et donc c'est pas impossible qu'un jour les régulations européennes disent maintenant vous arrêtez cette méthode, on arrête avec cette méthode. Et donc ça voudra dire que des courtiers comme Trade Republic devront introduire des frais ou alors trouver d'autres manières de se financer, mais plus celle-là. Alors, on va regarder ce que c'est. Donc, avant qu'on lise l'article, je vous explique très brièvement ce que c'est. Si vous voulez, donc ça nous amène à ce qu'il y a un carnet d'ordre, vous voyez. Et l'avantage d'un courtier comme DeGiro, c'est qu'il ne met pas le carnet d'ordre sous le tapis. On va prendre n'importe quoi, on va prendre Microsoft. Le carnet d'ordre, si vous voulez, c'est que vous avez ici le prix du marché et vous voyez ici que vous avez un certain nombre de personnes qui sont prêtes à acheter à ce prix-là. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont prêtes à vendre à ce prix-là. Et donc vous pouvez vous positionner dans le marché, vous pouvez vous positionner dans le carnet d'ordre en disant, voilà, moi je suis prêt à acheter Microsoft à tel prix, vous mettez votre limite. Ou alors je suis prêt à vendre Microsoft à tel prix, vous mettez votre limite. Et ça veut dire que votre ordre arrive dans le carnet d'ordre. Et si quelqu'un veut bien faire marcher avec vous, c'est exécuté. Donc c'est vraiment un marché, hein. La bourse est un marché. Et vous avez quand même pas mal de courtiers, vous avez cette dimension marché qui disparaît. Et en fait, vous placez votre ordre et vous savez pas ce qui se passe derrière. Et donc vous avez certains courtiers qui se financent en utilisant ce qu'on appelle le paiement for order flow. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous placez un ordre, votre ordre est revendu à des market makers. Et donc les market makers, ce sont des gens qui sont là pour s'assurer qu'il y a de la liquidité sur le marché. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour qu'il n'y ait pas cette situation où voilà, vous avez un produit financier et puis vous avez quelqu'un qui dit moi je ne veux l'acheter qu'à 20 $, et vous avez quelqu'un qui le dit moi je ne veux l'acheter qu'à 80 $, et voilà, il y a pas d'accord entre les deux et les ordres ne sont pas exécutés et le marché est bloqué. Vous avez des gens qui sont des market makers qui sont là pour prendre des grosses positions et puis pour essayer de satisfaire les vendeurs et les acheteurs. Et donc ce qui se passe, c'est que quand vous placez un ordre sur un courtier qui participe le paiement par flot d'ordre, c'est que votre courtier vend votre ordre au market maker et le market maker dit ok, tiens, je vais acheter à un prix qui est très sympathique et je vais revendre à un prix qui est moins sympathique et je vais empocher la différence. Donc ce qui se passe, c'est que vous passez votre ordre et ensuite il y a quelqu'un qui va vraiment aller sur le marché. Il va aller sur le marché en achetant au meilleur prix et en vous revendant à un prix qui est un petit peu moins bon. Alors évidemment, c'est pas quelqu'un qui le fait, c'est des algorithmes qui
qu'ils le font, et c'est des choses qui se font extrêmement rapidement. Mais donc voilà, c'est ça qui se passe, c'est on achète votre ordre, on le vend à quelqu'un, et cette personne se fait un bénéfice en achetant à un meilleur prix et en vous le revendant à un moins bon prix. Voilà, donc c'est ça ce système, et donc ce système c'est un petit peu opaque, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui par exemple sont chez Trade Republic et qui savent pas que ça marche comme ça, et donc c'est un modèle qui a des vertus évidemment, parce que psychologiquement c'est super cool de se dire j'ai pas payé de frais, il y a marqué 0, etc. Donc ça a quelque chose qui pousse les gens à investir, et il y a plein de gens de toute façon qui préfèrent se dire qu'ils ne payent rien plutôt que d'avoir marqué ça vous a coûté 1 euro, ça vous a coûté 1,50 €. Ben voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu désagréable, et donc c'est un système qui permet à certains courtiers de se rémunérer en faisant disparaître certains frais. Alors, le zéro frais, une bonne affaire pour les bourses régionales outre-Rhin. Remis en cause par la réforme européenne des marchés financiers, le paiement pour flux d'ordre est au centre du modèle économique des néo-courtiers des bourses de Hambourg, de Berlin et maintenant de Stuttgart. L'autorité financière allemande, la BaFin, est la seule en Europe à autoriser explicitement le modèle économique qui a fait le succès des bourses régionales allemandes et des néo-courtiers, le paiement par flux d'ordre, qui rémunère les courtiers pour les clients amenés vers les places de marché. Cette formule a permis aux fintech allemandes telles que Trade Republic et Scalable de proposer des transactions pratiquement sans frais ou à frais réduits à leurs clients. Observer avant d'interdire. Cet écosystème pourrait toutefois être remis en cause par la réforme européenne sur le contrôle des marchés financiers. Devant l'acharnement des négociateurs allemands à défendre ce système, le compromis trouvé en décembre dernier à Bruxelles permet encore aux États membres de choisir d'autoriser ou non le paiement pour flux d'ordre. Le débat n'est toutefois pas clos. Avant d'interdire le paiement pour order flow, les superviseurs devraient analyser en détail les conséquences et réfléchir à des mesures supplémentairement restrictives, a plaidé Thorsten Poch, on l'embrasse, directeur exécutif de surveillance des titres de la BaFin. La BaFin veut sans doute observer l'évolution du marché avant d'interdire par principe, explique Martin Faust. Le paiement pour flux d'ordre est néanmoins un problème de transparence des prix. Dans une étude présentée en amont des négociations, la BaFin faisait valoir que les paiements pour flux d'ordre permettent d'attirer les petits investisseurs vers les marchés, alors que 80% des Allemands aiment mieux épargner qu'investir. Et oui, ça c'est vrai, hein. C'est très positif que les néo-courtiers soient arrivés avec des applications qui sont simples, où il y a des frais qui sont limités, de toute façon les frais on les voit pas, etc. C'est quand même très positif, il y a plein de gens qui ont commencé d'investir avec ça, donc c'est quelque chose qui est chouette. Selon son analyse, ces paiements par flux d'ordre sont à l'avantage des actionnaires pour des volumes de transactions allant jusqu'à 2000 €, blablabla, ou 500 €, etc. Donc c'est exactement ça en fait. Vu que finalement c'est un petit pourcentage de spread que vous payez à chaque fois que vous passez un ordre, bah si vous passez des petits ordres, c'est une somme qui est pas énorme, mais quand vous passez des ordres un petit peu plus importants, c'est plus intéressant pour vous de payer une petite commission. Voilà, vous payez une commission d'1 € et puis votre ordre est tellement important que 1 € c'est une toute petite fraction de ce que vous devez payer. Mais si vous faites un petit achat d'une fraction d'action à 10 €, etc., le fait que vous ayez 0,25% de frais, c'est quelque chose qui vous semble tout à fait indolore. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Elle rappelle au passage que la taille moyenne des transactions des clients des néo-courtiers s'élève à environ 350 €, blablabla. Interdire le paiement pour flux d'ordre n'est pas dans l'intérêt de nos clients, mais uniquement de celui des monopoles, comme les bourses de Paris ou de Madrid. Dans le même temps, les transactions avec paiement pour flux d'ordre sont dominées par les plateformes de Munich, Tradegate et de Hambourg, blablabla, qui assuraient 90% des transactions. Le gendarme des marchés, l'ESMA, comme les organisations de consommateurs, s'inquiètent donc des risques de conflit d'intérêts au profit de ces plateformes aux dépens des investisseurs. La commission reçue par les néo-courtiers de leurs partenaires se situe généralement autour des 3 € par ordre de client, évalue la Fédération allemande des associations de consommateurs. Pour des opérations sur produits dérivés, elles peuvent aller jusqu'à 25 € par ordre de négociation, comme l'indique Scalable Capital dans ses documents clients. Voilà, mais donc c'est un business model qui pourrait être remis en question, et au pire c'est pas grave. Ça veut dire que le courtier doit introduire des frais, doit introduire des petits abonnements, etc. Donc ce ne sera pas la fin du monde, mais en tout cas sachez que votre courtier pourrait avoir à changer de business model. En attendant, le plus important c'est d'investir ou de commencer à investir, et quand vous avez des creux de marché comme ça, ce sont des bons moments pour commencer à investir. Malheureusement, la plupart des gens sont des moutons en fait. La plupart des gens commencent à investir quand tout le monde dit « Ouah, la bourse c'est génial, qu'est-ce que c'est haut, etc. » Les gens investissent toujours à contre-temps. Les gens investissent toujours à contre-temps, et moi, pour être tout à fait transparent avec vous, donc vous savez, hein, quand je fais de l'affiliation sur DeGiro, je touche un petit quelque chose quand les gens me font l'amitié de suivre mon lien pour ouvrir leur compte, et il y a beaucoup plus d'ouverture de compte quand les marchés sont vers le plus haut que quand les marchés
marchés ont baissé. Et je trouve ça fou en fait, parce que vous devriez avoir le raisonnement inverse. Vous devriez vous dire, les marchés baissent, donc ça veut dire que c'est un moment pour rentrer. Mais non, les gens font complètement l'inverse. Les gens rentrent sur les marchés quand c'est super haut, et il y a même des gens qui font encore pire que ça, qui se laissent ambiancer quand c'est haut, et quand ça commence à baisser, ils vont commencer à écouter des espèces d'influenceurs qui vont leur dire oui, ça baisse et ça va encore baisser plus, donc moi ce que je ferais si j'étais vous, c'est que je vendrais tout, je sortirais des marchés pour rentrer, etc. Et c'est comme ça que des gens perdent de l'argent, ils se brûlent les ailes, et ils ne reviennent jamais sur les marchés, alors que évidemment l'intérêt d'investir, c'est de jouer la partie sur le long terme. Et c'est notamment pour ça que moi j'ai une stratégie à dividendes, c'est que j'ai des dividendes qui arrivent régulièrement, et ça vous le voyez, hein, parce que je partage avec vous les dividendes que je reçois, et ces dividendes, ils me permettent d'avoir toujours un flux continu de monnaie que je peux réinvestir pour continuer de faire grandir mes positions, et c'est comme ça que j'augmente mon revenu passif, et c'est très cool en fait, c'est très cool de commencer à avoir un revenu passif. Là j'ai l'impression que mon portefeuille commence vraiment à m'aider à investir, et ça me permet de me rapprocher de mon objectif de liberté financière. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, ou si vous voulez vous diversifier en termes de courtier, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, et voilà, avec ce courtier vous pouvez acheter sans frais des ETF. Quand vous achetez des actions, il y a des frais effectivement, vous avez des frais comme 1 euro par ordre pour pouvoir acheter sur le marché américain et sur le marché européen, mais l'intérêt c'est que jusqu'à la fin du mois vous avez 100 euros de frais de courtage qui sont offerts, donc profitez-en, et ça vous permet comme ça, en plus des ETF, d'ouvrir des positions dans de belles actions. Alors côté investissement toujours, j'ai décidé de faire un peu de DCA dans les framboisiers, c'est-à-dire que j'ai acheté 3 nouveaux petits framboisiers, et j'ai acheté également un prunier, et vous voyez là je rigole, je présente ça un petit peu comme des positions sur un courtier, mais je pense que c'est pas idiot en fait de se lancer dans le jardinage en essayant de mesurer les performances. Donc ça veut dire que quand je vais avoir des fraises qui vont sortir, quand je vais avoir des framboises qui vont sortir, parce que ça pourrait arriver dès cette année, eh bien je vais calculer le rendement en regardant combien ça m'aurait coûté si j'avais acheté ces fruits au marché ou au supermarché, et je commencerai à investir la différence une fois que j'aurai remboursé mon capital de départ. Mais plus philosophiquement, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça? Eh bien parce que je ne supporte pas l'inflation. L'inflation c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, et je déteste me faire carotter, je déteste payer plus cher quelque chose que je pourrais payer moins cher, et donc je me dis que si les prix de la nourriture continuent d'augmenter, c'est une super idée de commencer à produire une partie de sa nourriture. Et donc évidemment là pour le moment j'y connais rien, peut-être que ça va foirer, etc. Mais je commence à écouter régulièrement du contenu sur ce sujet, parce que je déteste être une victime. Voilà, il y a des gens qui aiment bien être des victimes, qui se disent ouais le gouvernement devrait faire quelque chose, etc. Moi ce n'est pas du tout mon cas. Les prix de la bouffe augmentent, donc je vais devenir un producteur de bouffe, et j'aspire évidemment également devenir un producteur d'énergie. Ça ce sera pour un petit peu plus tard, mais je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça sur cette chaîne, parce que sur cette chaîne on travaille sur tout ce qui nous rend plus riches, plus libres, plus indépendants. Et bien voilà, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.